La maison en bois de Saint-Pierre-de-Chandieu, dans la région lyonnaise, a été achevée en 1999 après 1 an de travaux. Sa surface est de 120 mètres carrés habitables. C'est une maison qui à l'époque a coûté un peu moins de 250 000 euros, donc à peu près 140 000 euros. On pourrait, si on construisait cette maison, j'allais dire à l'identique aujourd'hui, optimiser un peu les coûts et être un petit peu moins cher, toute proportion gardée par rapport aux évolutions du coût de la vie, mais être un tout petit peu moins cher que ce qu'elle était à l'époque. Par rapport au chauffage, où on est parti sur du chauffage tout électrique, parce que aussi au départ c'était ce qui avait de moins cher à l'installation. On n'a pas une facture énorme, on a même une facture qui est plutôt, on va dire, basse. On a fait installer une cheminée au bout de 2 ou 3 ans. Ça nous a encore fait baisser la consommation électrique. Enfin, là-dessus, au niveau énergétique, on n'est pas une maison qui consomme beaucoup. Cette maison étant en hauteur, la chaleur de la cheminée monte dans les chambres. L'hiver, on est même obligé d'ouvrir parfois les fenêtres parce qu'il fait très chaud. C'est une maison, et on nous avait prévenu, la femme d'un des menuisiers nous avait dit de faire attention avec les maisons en bois, c'est que l'hiver, on a chaud dedans et on ne se rend pas compte de la différence de température avec l'extérieur. Depuis, Rachel et François ont décidé d'agrandir leur maison. Ils ont fait ajouter à la boîte en bois une extension dédiée aux loisirs. C'est vrai que dans la démarche écologique, on a effectivement envie de concrétiser beaucoup plus l'aspect solaire, l'aspect pompe à chaleur, récupération d'eau. C'est une chose qu'on n'a peut-être pas pu faire complètement dans la première partie de la maison, on va dire maintenant. Ne serait-ce que par rapport au prix de ces équipements-là, qui sont beaucoup plus chers que qui sont chers à l'installation par rapport au fait de ne pas en mettre ou de mettre des choses qui soient un peu moins haut de gamme. Et alors c'est vrai que malgré le fait que tous les fournisseurs qu'on a vus nous disent qu'on peut avoir du crédit d'impôt, des avantages fiscaux par rapport à ça, le problème c'est qu'il faut quand même les financer au départ, et ça pose toujours le problème.